Mon univers esthétique, il vient en partie de la bande dessinée franco-belge, de la deuxième moitié du XXe siècle, mais en fait, avant de toute l'histoire de l'art, plus précisément les romantiques, les surréalistes, les symbolistes. Et c'est vraiment une évolution entre l'apprentissage du dessin académique et l'inspiration des grands maîtres d'avant, et après dans l'affinement du style, plus effectivement Moebius, Tardi, Book, un peu tout ce monde du roman graphique et des styles vraiment bien distincts. L'idée, c'est de prendre comme base de départ le fait d'assumer d'avoir un dessin figuratif et réaliste. Parce qu'en faisant ça, on a des codes qui sont tout de suite identifiables pour la personne qui regarde l'image, pour le lecteur ou le spectateur. C'est une forme de travail un petit peu d'hypnose, c'est-à-dire je vais répartir dans mon image des symboles qui vont être tout de suite perceptibles. Je ne vais pas travailler sur la texture ou sur l'abstraction, très peu, mais du coup je vais juxtaposer ces différents symboles, et souvent c'est l'aspect complètement incongru de cette juxtaposition de symboles dans une même image qui va créer un sens, qui va surprendre et qui va créer une histoire particulière. C'est ce que j'appelle des images à tiroir. L'illustration, le dessin, c'est une manière de réenchanter le monde. C'est pour moi une forme d'artisanat, c'est un vrai savoir-faire, donc il y a un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui est au service du rêve. C'est une très bonne manière d'allier quelque chose de concret qui peut nous faire partir dans quelque chose de plus abstrait ou de moins tangible. Je suis musicien de jazz depuis 25 ans, et donc oui, elle a un grand rôle parce que je me destinais à la musique. De toute façon, comme toute expression artistique, l'illustration, il y a un geste, il y a une respiration qui est très très proche de celle de la musique, et paradoxalement qui est très éloignée aussi. L'un et l'autre se nourrissent. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de fusionner les deux, notamment par l'expérimentation dans les arts numériques, notamment par le travail dans l'animation, mais j'ai appris à développer une certaine humilité, une certaine sagesse en disant que c'était deux choses très distinctes, mais qui étaient, en tout cas pour moi, vitales, quoi. Si je passe 5 heures devant un dessin, je dois passer 2 heures sur mon saxophone pour décompresser. Mes clients les plus réguliers, c'est pour le dessin de presse, notamment avec Le Monde et le Washington Post. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que ça me permet d'avoir encore plus une accroche au réel. Je fais de l'illustration allégorique de presse. Et puis à côté, je fais différents projets de commande, mais surtout aussi beaucoup de projets personnels qui me tiennent à cœur sur la notion de série. Parce que c'est pour moi une manière d'aborder la narration, c'est-à-dire au lieu de faire qu'une seule image en one-shot, je vais en faire une série de 10-12 sur un sujet qui me tient à cœur, et j'essaie de répartir mon temps entre justement les projets perso qui sont des espaces de respiration, de liberté, d'expérimentation, et les projets de commande. J'aime aborder l'absurde et essayer de créer un chemin psychique dans l'esprit du spectateur ou de la personne qui regarde l'image pour, par l'utilisation de l'absurde et du surréalisme, amener à réfléchir sur des vraies questions existentielles ou des vraies questions de société. J'ai eu la chance de faire une école qui était, comme beaucoup d'écoles créatives, qui était quand même qui demandait beaucoup d'investissement, mais dans laquelle j'ai pu expérimenter au maximum vraiment tous les styles, me chercher, creuser. Je pense qu'inconsciemment, en voyant ce qui se fait, on se positionne toujours, et ça je l'assume, pour plaire. Dans ce métier-là, si on veut travailler, il y a la volonté de plaire. Ça ne veut pas dire se travestir ou ça ne veut pas dire mentir sur son discours, mais ça veut dire faire le travail de ce que j'appelle la belle image. Et j'ai développé mon style en fonction de la belle image, donc je savais qui pouvait plaire. À partir de là, je me suis jeté dans le grand bain. Très franchement, j'ai jamais démarché aucun client, je me suis complètement laissé porter. Je pense aussi parce que justement, par la nature d'une image qui va prendre dans des codes un petit peu différents, elle va parler peut-être à un peu plus de gens, ou en tout cas, en se positionnant dans l'esthétique un peu plus populaire, je touchais un plus grand nombre et donc un plus grand nombre de clients. Mon conseil principal, c'est bien entendu le travail, mais c'est un petit peu moralisateur, mais c'est surtout la conscience de son propre style et de ses propres influences et la nécessité de s'en détacher tout en assumant le fait de s'en revendiquer. Donc c'est un petit peu paradoxal. Il y a toujours une filiation dans l'art, on se situe toujours par rapport aux gens qui nous ont précédés, mais dans ce métier, plus qu'un autre,
notamment dans l'illustration en particulier, parce qu'on juge sur une image qui est fixe, on juge sur un style, il faut vraiment arriver à donner dans une image la quintessence d'un style et une signature vraiment particulière. Et pour finir, accentuer cette signature, j'insiste encore là-dessus, en travaillant vraiment la notion de série. C'est-à-dire en ne se contentant pas de présenter juste une chose, mais en présentant des séries de choses pour montrer les différentes facettes d'un même univers, pour montrer la singularité de l'artiste en question.